Bonjour à tous. Donc je reviens vers vous pour les énergies du 26 au 3 mars 2024. J'ai décidé de vous donner 3 choix que vous choisirez en fonction de votre humeur, ou si cela vous rappelle quelque chose, ou vous inspire tout simplement. Voilà. Premier choix, nous avons la lanterne d'Aladin. Ouh, ce rêve bleu. Deuxième choix, nous avons la fleur. Et troisième choix, la pyramide. Voilà, je vous laisse choisir. Donc, pour le premier choix, nous avons la carte de l'entrave. Et oui, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Cette carte nous parle comme cette petite fille qui voit un château très haut, qui aimerait l'attraper. Ben, c'est exactement ça. Des fois, par nos propres pensées ou nos propres idées, on ne se pense pas capable, ou on se crée carrément des blocages, et on s'empêche même des choses. Ce qui est dommage, parce que l'humain a quand même de grandes possibilités, et donc, pourquoi s'en priver? Donc, pour la carte de l'entrave, alors cette carte nous dit vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il, à quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho. Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Et à vous de faire votre interprétation. Oups. Pour la seconde carte, la sagesse du colibri. Magnifique carte. Fredonner. Fredonner fait du bien au mental. Chanter. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever vos vibrations. Donc il faut élever ces vibrations pour pouvoir peut-être sortir justement de l'entrave. Donc cette carte nous dit tandis que je fredonne et chante, ma vibration s'accorde avec une fréquence plus élevée et plus claire. Et cela est valable aussi pour les pensées. Le fredonnement produit par le colibri, via le battement rapide de ses ailes et des plumes de sa queue, est un point de départ facile, comme le Om sacré. Un simple fredonnement se répercute à travers votre corps physique et énergétique, libérant le stress et créant plus d'unité entre le vous physique et le vous incarnant votre âme ou source. Le volatile vous demande de jouer avec la vibration fredonnante et de laisser vous rendre plus léger et plus joyeux. Amusez-vous avec sa façon de s'étendre dans les différentes parties de votre corps et de vos centres d'énergie, les chakras. Détendez-vous, fredonnez un air heureux et délectez-vous du chant joyeux de l'univers. Voilà. Et pour donc l'oracle de la sagesse amérindienne,
le petit conseil, je vous le lis. Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien, tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Donc à toi de décider. Pour le second choix, ceux qui ont choisi la fleur, nous avons l'attente, la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, cette carte nous dit, sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée, car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. La sagesse du colibri qui nous dit un puissant guerrier. Et donc cette carte nous dit, malgré sa taille, le colibri est fougueux et énergique. Il montre sa force et son endurance presque surnaturelle. En fait, de nombreuses cultures anciennes le vénéraient comme un symbole de la communication entre les mondes, de l'abondance magique et de la longévité. Le grand colibri et l'archange Michel accompagnent cette carte. Il vous insuffle un surcroît de courage et de force pour affronter tout obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin en ce moment. Il vous rappelle ceci: le pouvoir ne réside pas dans la taille, la stature ou la richesse ou encore l'autorité. Quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir, elles ont également une foi inébranlable en elles-mêmes. Ne laisse pas facilement influencer ou déstabiliser par les pensées et les opinions des autres. Il est temps de vous approprier vraiment votre pouvoir en vous éloignant du besoin d'être validé ou apprécié par autrui et en prenant conscience que vous pouvez vous faire confiance. Le grand colibri déclare ce message: votre vraie source de pouvoir est votre connexion avec la vraie source d'énergie, désignée par d'innombrables appellations, soi supérieur, âme consciente divine, Dieu amour. Il s'agit simplement de l'union entre votre physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant indéniable mêlant force et confiance s'écoulera à travers votre être. Par conséquent, arrêtez de vous faire discret et revendiquez le vrai pouvoir qui émane en vous. Déversez la lumière encensant amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. Et donc, le message de la sagesse amérindienne nous dit: c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, et par lui l'unité, quand on ne sait plus vraiment quoi faire. Prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Apprenez à vous connaître vous et à vous écouter
Pour le troisième choix, la pyramide, nous avons la carte de la chance qui nous dit: croyez en votre étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Cette carte nous dit: lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie, et c'est ainsi qu'involontairement vous attirez des personnes et des situations qui ne sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses... Mimi, s'il te plaît, mon bébé. Quelle curieuse. Bienvenue, voilà, je vous présente ma petite Mimi. Je reprends. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement, en travaillant sur ces paramètres dissonants, en vous engageant à être en accord avec vous. Vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Le petit conseil, chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. Petit pas par petit pas. Très bien, très bien. Pour la sagesse du colibri, nous avons le bain d'oiseau. Magnifique carte. Ces oracles, elles sont de la sagesse du colibri, elles sont vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Et dans la beauté et la douceur, je m'y retrouve vraiment. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Voilà. Et donc, cette carte nous dit: je me sens libéré, léger. Ah, j'ai le deuxième chat qui arrive. Bonjour, bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Je suis désolée, vraiment désolée. Oui, oui. Donc, pour le colibri, donc, nous en étions à le bain d'oiseau. Je me sens libéré, léger, énergisé, alors que j'évacue volontiers, facilement, l'encombrement, la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. Le colibri vous invite à barboter dans les eaux purifiantes du bain d'oiseau. L'objectif: éliminer tout encombrement accumulé dans votre esprit, dans votre foyer ou dans votre corps énergétique. Cette carte peut également être un coup de pouce pour vous désintoxiquer d'habitudes malsaines, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de l'effet négatif de certains médias, de la technologie ou de relations difficiles. Plus important, le volatile se pose sur votre épaule pour vous signaler que ce message est aussi léger et doux que lui. Inutile de culpabiliser ou d'éprouver de la honte. Réfléchissez simplement aux aspects de votre vie à éliminer aujourd'hui et faites un petit pas pour trouver un peu de soulagement. Débarrassez votre bureau, videz un tiroir ou éteindre votre ordinateur, votre téléphone ou votre télévision quelques minutes chaque jour. Si vous ressentez le besoin d'une détoxification énergétique, plongez dans un bain de sel de mer et buvez beaucoup d'eau toute la journée. Autre option, pour libérer votre espace, avec l'aide d'esprits divins comme l'archange Michel ou Shiva, le divin colibri royal, sollicitez simplement leur soutien pour éliminer les énergies plus faibles et lourdes de votre foyer ou de tout autre espace physique, tout comme vous nettoyez votre corps au quotidien. Établissez une routine pour la soumettre à un scanner énergétique. Dans un état détendu ou méditatif, respirez profondément dans toutes vos zones tendues, raides ou résistantes.
puis imaginez un bain d'oiseaux magique qui s'écoule, empreint de lumière cristalline. Autorisez-vous à vous baigner en vous amusant dans ces eaux vivifiantes. Rincez-vous pour éradiquer toute l'obscurité, élever votre vibration, libérez vos plumes de tout poids inutile pour vous alléger, physiquement et spirituellement, et vous envoler avec aisance et confiance. Et vous pouvez éventuellement brûler de la sauge ou du palo santo. Voilà. Et pour le petit message de fin, sur la sagesse amérindienne, le vieil indien dit « Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. » Et voilà. Et maintenant, nous allons travailler avec le pendule, si vous avez une question en tête. Donc, pour le choix numéro 1, avec la jolie petite lampe d'Aladin, posez-vous une question. Allons-y. Oui, non, peut-être. Peut-être. Pour le choix numéro 2, la petite fleur, posez votre question. Non. Alors ne vous inquiétez pas, non, ne le prenez pas négativement. Non, c'est peut-être que non, ce n'est pas le moment. Pas d'inquiétude. Des fois, les choses se mettent en place et elles prennent du temps. Et les choses ne fonctionnent pas en fonction de notre rythme à nous, comme on aimerait. Des fois, c'est un peu plus long. Donc, il faut avoir la sagesse d'être dans l'attente. C'est magique. Et pour le choix numéro 3, allez-y, posez votre question. C'est un grand oui. Un grand, grand oui. Voilà, voilà. Et bien voilà, je vous ai tout dit pour les énergies concernant la semaine du 26 au 3 mars 2024. Si tout ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Peut-être que l'une des cartes vous aura parlé et vous permettra de gérer au mieux votre semaine et de vous aiguiller et de vous donner quelques idées pour améliorer votre confort de vie. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite une agréable semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.